Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. À Larbi, en Batmang, après la manifestation des habitants, le projet d'extraction de granit bleu initié par la société Top Granit avait été suspendu. La saison des pluies approche à grands pas, saison durant laquelle les inondations et les glissements de terrain sont fréquents. 2 ans après la conférence de Londres, plus de 70 pays et une vingtaine d'organisations internationales sont réunis à Bruxelles pour soutenir l'Afghanistan. 12 milliards d'euros devraient être récoltés. Objectif principal, lutter contre l'insécurité dans le pays. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a appelé tout à l'heure les talibans à dialoguer avec Kaboul. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer ce soir. À la une de cette édition, après les organisations de la société civile, c'était au tour des partis politiques d'être entendus par la CENI et le PNUD concernant la révision du cadre légal régissant les élections. Un atelier de concertation a été organisé pendant 3 jours au Carlton à Nuss. À l'issue de l'atelier, les partis politiques participants ont effectué une déclaration conjointe. Les détails. La Commission électorale nationale indépendante avec le PNUD envisage actuellement d'améliorer le cadre légal des élections à Madagascar. Ensemble, ils ont décidé de mener des séries de consultations sur ce sujet. Ils ont déjà entendu les organisations de la société civile. Durant ces rencontres, les débats étaient principalement focalisés sur les problèmes liés au code électoral et à la liste électorale qui font généralement l'objet de contestations. Depuis lundi dernier, ce sont les partis politiques qui ont été entendus par ces deux entités dans le cadre d'un atelier organisé au Carlton à Nuss. Dans une déclaration conjointe, ces derniers ont remercié la CENI et le PNUD du constat de la nécessité d'améliorer le cadre légal des élections à Madagascar. Ils ont par ailleurs encouragé les partenaires techniques et financiers à soutenir les projets d'amélioration du processus électoral à Madagascar et ont manifesté leur volonté de participer aux étapes à venir tendant vers l'amélioration du processus électoral et d'une manière générale à l'instauration d'une pratique démocratique à Madagascar. Mais ils ont surtout insisté sur la nécessité de la mise en place d'un comité de suivi et de réalisation des conclusions de cet atelier. Tous les regards vont une nouvelle fois être rivés sur Soumaman demain. Les habitants vont en effet manifester une nouvelle fois contre l'exploitation aurifère dans cette localité. Ils bénéficieront de l'appui des membres de la société civile et des membres du mouvement pour la liberté d'expression. Les habitants réclament encore et toujours le départ des exploitants chinois. Suivons le reportage de Gaëtan Diatslav. Les Chinois auraient décidé de suspendre les activités d'exploitation minière à Soumaman selon une source sur place. Selon les bruits qui courent,
Les Chinois ont décidé de partir et ont interrompu les exploitations aurifères, mais ils vont revenir au mois de mai après la saison des pluies. Malgré cela, nous allons toujours poursuivre la lutte. Les manifestations visant à réclamer le départ des Chinois se sont intensifiées dernièrement. Des manifestants ont fait l'objet d'arrestations et certains ont été blessés. Le procureur de la République a fourni des explications concernant l'incarcération de ces derniers. Certains parmi eux ont passé des accords avec les Chinois pour que ces derniers louent leur terrain. D'autres accusés n'habitent même pas à Soumaman. Il y a aussi ceux qui ont reconnu avoir commis des méfaits. Ce qui se passe à Soumaman n'est pas un cas isolé. Des habitants de plusieurs communes ont également rencontré des problèmes en raison des exploitations minières effectuées par des étrangers. À Maintiran, par exemple, des Chinois intéressés par l'exploitation de malachite dans 4 communes de ce district ont mené des consultations en vue de recueillir l'avis des habitants et de les convaincre, mais ces derniers s'opposent catégoriquement à ce projet même si les exploitants ont déjà obtenu un permis d'exploitation. Les habitants craignent les impacts de cette exploitation sur l'environnement dans toute la région Mélak. Les dirigeants vont-ils enfin se rendre compte que ni la dictature ni la répression n'empêchera les habitants de se lever pour défendre leurs biens et leurs terres ? À Laroubien Batmang, après la manifestation des habitants, le projet d'extraction de granit bleu initié par la société Top Granit avait été suspendu, a fait savoir Lydia Rahantassouf, députée de Manzakandjin, élue sous les couleurs du team. Cette dernière a rencontré ce jour les habitants d'Alaroubi. Ces derniers n'y sont pas allés par 4 chemins pour dénoncer le forcing que cette société, appuyée par les responsables étatiques, était sur le point de faire. Les habitants regrettent que cette société n'ait pas respecté les hiérarchies administratives et ne leur est pas considéré avant de mettre en suivi ce projet d'extraction. Mais ces habitants ne comptent pas s'arrêter là aujourd'hui. Ils ont réclamé les noms de tous ceux qui sont à l'origine de ce problème. Il faut que l'attribution de terres domaniales aux étrangers cesse. C'est en résumé le résultat de l'enquête menée conjointement par l'agence Capsule et Cool TV FM. En septembre dernier, 81% des personnes enquêtées s'opposent en effet à l'octroi des terres aux étrangers. 18% sont favorables si les habitants des collectivités locales sont d'accord et 1% approuvent l'initiative de l'État. D'après la majorité, les terres ne doivent pas être cédées aux étrangers, mais plutôt aux nationaux. Ces derniers doivent cependant être formés pour qu'ils puissent exploiter rationnellement les richesses minières et en bénéficier des avantages. L'amélioration de l'éducation s'avère important à Madagascar, l'éducation étant la base du développement. Aussi bien les enseignants et le ministère de l'Éducation nationale doivent suivre pour l'atteinte de cet objectif. Cependant, tant que l'État ne valorise pas les enseignants et ne procède pas à l'amélioration de leur statut, ce but est loin d'être atteint. La célébration de la Journée mondiale des enseignants a eu lieu aujourd'hui. Le Sempama a célébré cette journée à Antsavoul. Les détails avec Muramanch. Madagascar n'a cessé de régresser dans le domaine de l'éducation. D'après le Sempama, tous les acteurs de l'éducation doivent travailler de concert pour améliorer la situation à travers notamment l'amélioration de la qualité de l'éducation et la valorisation de l'éducation qui est d'ailleurs la base du développement. Le Sempama œuvre pour la revalorisation du métier d'enseignant. Les enseignants doivent en effet prendre la place qui leur revient dans la société. Pour le syndicat Sempama, les revendications visant à améliorer l'éducation à Madagascar se poursuivent, mais sous une autre forme. Le Sempama ne s'oppose pas à la lutte menée par les autres syndicats, mais nous avons notre propre stratégie pour atteindre nos objectifs. L'UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée mondiale des enseignants en 1994. Diverses célébrations ont ainsi été organisées aujourd'hui à travers l'île. L'État ne priorise pas l'éducation. La non-satisfaction des revendications des enseignants qui datent de plusieurs années en témoigne. La Journée mondiale des enseignants a donc été une occasion pour tirer la sonnette d'alarme. Les explications. Les enseignants rencontrent beaucoup de problèmes, en particulier en ce qui concerne leur rémunération. Nous savons que le salaire minimum d'embauche à Madagascar est de 140 000 lariars. Or, les enseignants non fonctionnaires, on les paie à 110 000 lariars. D'autres
à 40 000 milliards, 30 000 milliards pour les enseignants non subventionnés, voire dans certaines écoles privées. Secondo, en ce qui concerne l'appui pédagogique, beaucoup des enseignants n'ont pas de formation initiale, n'ont pas aussi la formation académique adéquate pour aborder leurs fonctions. L'atelier de 2 jours dirigé par le CONAMEPT au Madagascar Hotel nous a permis de dresser un cahier de doléances. Les 20 doléances ou les 20 mesures phares ont été transposées dans ce livre cahier de doléances. Effectivement, ce cahier est transmis à toutes les entités nationales et internationales. Donc il nous reste par la volonté politique des décideurs actuels, de prendre les mesures adéquates qui vont résoudre les problèmes qui résident au sein de l'éducation nationale, en l'occurrence pour les syndicats dans le plateforme qui actuellement sont en grève. La journée mondiale, c'est une des activités pour démontrer que les enseignants sont un pilier pour le changement et la vraie valeur d'une nation. Et en cette année 2016, nous entrons dans la célébration de la 50e anniversaire de cette journée mondiale. Le 20 septembre dernier à New York, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bongova, a dit soutenez les enseignants et appuyez les enseignants. Et pour cette année 2016, le thème de cette journée mondiale se focalise sur la valorisation de la profession enseignante avec l'amélioration du statut professionnel des enseignants et enseignantes. À Madagascar, ce n'est pas la première fois, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on célèbre, on commémore cette journée. Sur un tout autre sujet, la saison des pluies approche à grands pas. Saison durant laquelle les inondations et les glissements de terrain sont fréquents. Jusqu'ici pourtant, les préparatifs et les sensibilisations pour faire face aux catastrophes comme les inondations font défaut. Le budget consacré à la préparation et à la gestion des catastrophes étant insuffisant. Notons que Madagascar fait partie des pays hautement exposés et vulnérables aux cyclones. Le cyclone Shedza a par exemple fait une 50aine de victimes et plus de 120 000 sinistrés. Les préparatifs pour faire face à la saison pluvieuse doivent être renforcés dans la capitale où le manquement aux règles d'hygiène est flagrant. Plusieurs canaux d'évacuation d'eau sont en effet bouchés par les ordures et cela entraîne facilement la montée des eaux. Sur le plan international, le sud d'Haïti est donc toujours coupé du reste du pays. L'ouragan Matthew a fait d'énormes dégâts. Les autorités parlent de 5 morts, mais ce bilan pourrait s'alourdir quand les secouristes auront accès aux zones les plus reculées. Plus de précisions avec France 24. Pendant la nuit, la communication avec le sud du pays, dont on était sans nouvelles depuis 24 heures, a pu être rétablie. Cela a permis aux autorités de faire un bilan global. Donc le bilan provisoire est toujours de 5 morts. Mais là-bas, des centaines d'habitations auront été détruites. Selon des témoignages, toujours dans le sud du pays, le loin le plus touché par l'ouragan, les villages ont tout simplement été rasés de la carte. Dans la ville d'Ekaï, la 3e plus grande ville du pays, la plupart des toits des maisons, des magasins, des stations-service se sont envolés. Là-bas, en bord de mer, les habitations sont presque toutes inondées dû à l'élévation du niveau de la mer. Donc la population demande vraiment une aide d'urgence. Malheureusement, même si la communication avec cette région fonctionne à nouveau, elle reste isolée par voie terrestre, car la route nationale qui relie le sud au reste du pays a été coupée hier. Un pont a cédé face à la montée des eaux. Donc certaines zones les plus touchées comme celle-ci ne devraient pas être accessibles avant samedi ou dimanche. Et cela pourrait bien remettre en cause les élections présidentielles très attendues dimanche prochain si elles sont maintenues. Mais pour le moment, aucune annonce officielle de report n'a été faite. On saura dans quelques heures le montant exact promis par la communauté internationale en soutien à l'Afghanistan, mais on parle déjà d'environ 12 milliards d'euros. 70 pays et une vingtaine d'organisations internationales sont réunis à Bruxelles aujourd'hui. Cet argent, Kaboul en a cruellement besoin. L'insécurité est le fléau numéro 1 dans le pays. Nouvel exemple aujourd'hui, une explosion près d'un quart de fonctionnaires a fait 4 blessés à Kaboul sur un axe très passant. Reportage de France 24.
Une conférence aux allures de grand oral pour Ashraf Ghani. Au pouvoir depuis 2 ans, le président afghan doit convaincre les 70 pays conviés à cette table. Les Afghans peuvent faire la paix. Nous allons faire la paix. Nous sommes engagés dans un processus politique de construction, pas de destruction. Ravagé par 15 années de guerre, l'Afghanistan s'écroulerait sans manne étrangère. À elle seule, l'Union européenne promet près de 3 milliards d'euros par an jusqu'en 2020. Le changement ne se fera pas en une nuit. Il faudra du temps. Nous portons tous la responsabilité du changement en Afghanistan, dans la région et sur la scène internationale. Le secrétaire d'État américain a lui pressé les talibans de sceller la paix avec Kaboul, une étape nécessaire à la reconstruction du pays. Il y a une fin honorable dans le conflit que les talibans ont mené. Un conflit qui ne peut pas et ne sera pas remporté sur le champ de bataille. Un règlement négocié avec le gouvernement afghan est le seul moyen de mettre un terme au combat. Donc je le répète, ce n'est pas en poursuivant l'insurrection qu'ils arriveront à débarrasser l'Afghanistan de forces étrangères. Leur volonté sera exaucée, mais avec la paix. John Kerry est allé encore plus loin dans son argumentaire. Il a pris pour exemple l'accord de paix signé fin septembre entre le président Ghani et le criminel de guerre Gulbuddin Hekmatyar, ancien allié des talibans et d'Al-Qaïda. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'essentiel. Il faut que l'attribution de terres domaniales aux étrangers cesse. C'est en résumé le résultat de l'enquête menée conjointement par l'agence Capsule et Cool TV FM en septembre dernier. La saison des pluies approche à grands pas, saison durant laquelle les inondations et les glissements de terrain sont fréquents. Et enfin, on saura dans quelques heures le montant exact promis par la communauté internationale en soutien à l'Afghanistan, mais on parle déjà d'environ 12 milliards d'euros. Merci d'avoir suivi cette édition du journal en version française jusqu'à la fin. Rendez-vous demain à 20h45. Bonne suite de programmes sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.